Exactement, 7 heures passées de 17 minutes. Très bon réveil, une excellente journée. À vous, amis téléspectateurs, en compagnie de nos programmes. À présent, la revue de presse, c'est avec Pape Malik Thiam. Pape Malik, bonjour. Bonjour Aïcha. À la une des journaux de ce matin, que pouvons-nous retenir? La une des journaux de ce matin, de ce mardi 24 juin 2025, Aïcha, on démarre avec Walfou Quotidien qui titre l'administration bouffe tout concernant les rapports d'exécution du premier trimestre 2025 avec beaucoup de chiffres. 357 milliards pour 186 205 agents de l'État, faible taux des dépenses d'investissement, hausse de 43,57 milliards de la charge de la dette, baisse des dépenses de biens et services de 5,38 milliards, une dette des 176 structures publiques se chiffre à 792 milliards, facture d'eau chiffrée à 19 milliards de francs CFA, 6 milliards pour perfuser la poste, nous dit le journal Walfou Quotidien. L'Observateur sur ses rapports d'exécution budgétaire du quatrième trimestre 2024 du premier semestre, le trimestre 2025, ce que disent les chiffres compromis. Le ministère des Finances et du Budget a publié les rapports des périodes concernées, hausse des 91 milliards de francs CFA des ressources budgétaires entre janvier et mars 2025. Les recettes et dons du budget général mobilisé au 31 décembre 2024 se sont élevés à 4 000 milliards, soit un taux d'exécution de 103% des prévisions de la loi de finances rectificative. La lecture commentée du directeur général du budget nous dit le journal Le Soleil. Sud Quotidien aussi sur ces mêmes rapports, les publications effectives des rapports d'exécution budgétaire 2024-2025. Cheikh Diba clôt le débat concernant cette polémique, la non-sortie de ces rapports 2024-2025. Sur ce rapport, Cheikh Diba sort sa calculette, nous dit le journal, concernant le rapport d'exécution. Les recettes du budget général mobilisées au 31 décembre 2024 se sont élevées à 4005 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de plus par rapport à l'année dernière. Les recettes internes du budget général ont été recouvrées à autour de 877 milliards de francs CFA, mais les charges financières de la dette se sont élevées à 822 milliards, représentant environ 99,67% des prévisions de la loi de finances rectificative. Le journal aussi retrace le poste de Thierno Alassane Sall, le député qui fait polémique. Julius Manebio gagne la présidence tournante de la CEDEAO contre Bassirou Diomaye Faye. Notre président a regardé comment le député de la République des valeurs. L'info quotidien sur les finances publiques. L'équilibre budgétaire vacille. Exécution budgétaire du trimestre 2024 et premier trimestre 2025. Dépenses sociales, dette, investissement. Le gouvernement face à la prévision, la pression croissante des chiffres des dépenses publiques sous contrôle, mais un investissement public à l'arrêt, nous dit le journal. Des arriérés de paiement enregistrés, dont 146 milliards au titre des subventions au secteur de l'énergie. 1052 milliards de dettes environ des entreprises du BTP, ainsi que 249 milliards d'investissements réalisés sur ressources extérieures, nous dit le quotidien L'Info. Le journal Le Quotidien, le Sénégal se nourrit de dettes. La charge de la dette en hausse de plus de 24% sur le rapport d'exécution budgétaire du premier trimestre 2025. Libération avec l'économie toujours, mais la B6 visée par des pirates concernant la migration vers la nouvelle application MySolu, en pleine transition. Des cybercriminels qui sont entrés dans le système pour faire des virements. Le préjudice provisoire estimé à 211 millions de francs CFA. Les fonds soustraits convertis en cryptomanie. Khadim Khouma, gérant de la société Bamba Global Industries, et son agent Modou Dioum, cueilli par la section de recherche, nous dit le journal. Le parquet financier demande l'ouverture d'une information judiciaire pour association de malfaiteurs et complicité de vol pour introduction frauduleuse dans un système informatique, recel, violation de la réglementation sur
sur les charges d'exécution en trafic international de drogue, mais aussi de blanchiment de capitaux. Enquête quotidienne qui est revenu sur le déplacement du Premier ministre Ousmane Sonko en Chine, investissement financé sur les ressources internes, le grand recul. L'État a mobilisé plus de 1000 milliards au premier trimestre 2025, soit 21% des provisions et des prévisions annuelles concernant les rapports. Malgré cette performance fiscale, l'investissement public stagne à 2,64 milliards désengagés en financement. Sur ce déplacement, le Premier ministre a engagé le maximum de financement concernant les entrepreneurs chinois. L'observateur sur les marchés des véhicules sous Koroko et appui de Tabaski concernant l'Assemblée nationale, le silence pesant de El Malick Ndiaye. Titre l'observateur, le président de l'Assemblée nationale entre stratégie et énigme. Abdou Mbow dénonce le marché nébuleux des véhicules après les critiques acerbes de leur député Guy Marius Sagna. On termine avec Record qui titre ce matin sur la capacité à gérer le groupe en jeu séduisant aussi. Pape Thiaw, une légitimité croissante. Le nouveau sélectionneur des Lions après la victoire du Sénégal sur l'Angleterre 3-1 qui reste fraîche dans les mémoires et continue d'alimenter les débats en pont sur l'équipe nationale. Les sélectionneurs Pape Thiaw gagnent en sympathie, en notoriété de jour en jour. Une situation qui contraste bien avec les débuts de l'ancien international dont la capacité à gérer le groupe était remise en question. Aïcha, c'était tout pour la revue de une de ce mardi 24 juin 2025. Merci beaucoup, Pape Malick, et très bonne lecture à vous, amis téléspectateurs. On se retrouve juste après pour la revue politique. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à Pape Malick Thiam, amis téléspectateurs. Restez bien avec nous tout de suite. Nous passons à la revue web avec Kader Cissé.